Alors, donc, démontrons par récurrence que UN égale 75 plus 75 fois 0,2 puissance n, où n est le nombre d'années après 2014. Deuxième élément de la matrice uniligne, 75 moins 75 fois 0,2 puissance n, c'est ce qu'il faut démontrer. Vérifions d'abord pour n égale 0. Si n vaut 0, 0,2 puissance n, puissance 0, ça fait 1. Là, ça va faire 75 plus 75, ça fait 150. Et là, ça fait 1. 75 moins 75, ça fait 0. On aura donc la matrice U0, dont les éléments sont 150 et 0. C'est ce qu'on appelle l'étape, vous voyez, du nombre d'élèves, U0. Allez, après. Supposons Pn, supposons que la proposition Pn est vraie. Donc, supposons Pn vrai et démontrons que Pn plus 1 reste vrai. D'accord. Alors, vous voyez, pour faciliter l'écriture, j'ai mis le 75 en facteur. Donc, Un plus 1 est fait de An plus 1, le voilà, An plus 1, et Bn plus 1. Voilà. Alors, 75, hein, d'accord? Un plus 1 égale 0,6. Pourquoi? Parce que ici, nous avons An plus 1 égale 0,6 fois An plus 0,4 fois Bn. Alors le voilà, 0,6 fois An, mais j'ai mis 75 en facteur, plus 0,4 fois Bn. Le voilà, 0,4 fois Bn. Après, pour Bn plus 1, j'ai mis 75 en facteur, voilà. Alors, facteur de quoi? Pour Bn plus 1, eh bien, ça va nous donner, le voilà, 0,4 fois An plus 0,6 fois Bn. 0,4 fois An avec 75 en facteur, plus 0,6 fois Bn. Après, nous allons donc développer. Ici, nous avons 0,6 fois 1, plus 0,4 fois 1. 0,6 et 0,4, ça fait 1. Après, là, nous avons 0,2, on peut mettre maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 0,6 fois 0,2 puissance n fois 0,2 puissance n. Et là, le 0,4 fois 1, ça y est, on l'a compté, il va rester moins 0,4 fois 0,2 puissance n. Alors, 0,6, c'est 0,3, 0,6, c'est 2 fois ou 3 fois 0,2. Voilà, 0,6, c'est 3 fois 0,2. Alors, le 3, le voilà, et le 0,2, eh bien, il va multiplier 0,2 puissance n, qui va devenir 0,2 puissance n plus 1. Après, nous avons 0,4. Alors, 0,4, c'est 2 fois 0,2. Remplaçons ce 0,4 par 2 fois 0,2. Mais, je vous rappelle encore que 0,6 fois 1 plus 0,4 fois 1, ça fait 1. N'oublions pas. Alors, après, ici, nous avons 2 fois 0,2 par 0,2.
Eh bien, ça nous fait 2 fois 0,2 à la puissance n plus 1. Vous voyez, ce 0,2 va multiplier 0,2 puissance n pour devenir n plus 1. Et la même chose ici, vous avez 0,4, 0,6. Ce 0,4, c'est 2 fois 0,2, 0,6, 3 fois 0,2. Alors, regardez, 0,4 fois 1, plus 0,6 fois 1, ça fait 1, le voilà, plus, ça c'est 2 fois 0,2, voilà le 2. Et le 0,2, on le multiplie, ça fait n plus 1. Après, 0,6, c'est 3 fois 0,2, 3, le voilà, avec le signe moins. Et le 0,2, parce que ça, c'est 3 fois 0,2. Le 3 est un facteur, le 0,2 va multiplier pour donner 0,2 puissance n plus 1. Simplifions un petit peu, donc un plus 1 égale 75 fois 1 plus 0,2 puissance n plus 1 moins. Alors l'autre, c'est quoi? Eh bien, nous avons ici pour la deuxième, regardez là, nous avons 3 fois 0,2 puissance n plus 1 moins 2 fois 0,2 n plus 1. Il va rester une seule fois 0,2 puissance n plus 1. Je recommence. Le 1, le voilà. Et là, on va mettre en facteur 0,2 puissance n plus 1. 3 fois moins 2 fois, eh bien, ça fait une fois, le voilà. Et ici, le 1, le voilà. Et là, nous avons 2 fois 0,2 puissance n plus 1, moins 3 fois 0,2 n plus 1. Si on met 0,2 puissance n plus 1 en facteur, on va avoir 2 fois moins 3 fois, ça fait moins une fois. Remettons 75 à sa place, donc un plus 1 égale 75, voilà, plus 75 fois 0,2 puissance n plus 1. Et de l'autre côté, ça fait 75 moins 75 fois 0,2 puissance n plus 1. C'est la démonstration de la récurrence. Oui, la loi de formation est la même. Voilà un. Voilà n qui varie. Eh bien, lorsque n devient n plus 1, il y a seulement ce n, regardez, qui va devenir n plus 1. Donc, la proposition qui a été faite est vraie. Donc, Tn est vrai pour tout n appartenant aux entiers naturels. Et, on l'a déjà dit tout à l'heure, à long terme, ça veut dire n tend vers l'infini, ou bien n devient très grand. Et comme 0,2 plus petit que 1, la limite de 0,2 puissance n, lorsque n devient très grand, eh bien, c'est 0 ou presque 0. Et alors, puisque ce nombre, vous voyez, vaut 0, il va rester 75 pour le programme A et 75 pour le programme B. Ça veut dire, au bout d'un nombre d'années assez grand, chaque groupe A ou B aura le même nombre d'enfants inscrits. Alors jusque-là, nous avons traité seulement la partie A. Bien sûr, je suis arrivé presque à la fin du tableau, le temps de me préparer, et on commence à la partie B.